L'éducation canine, ça sert à rien. Arrêtez de vouloir apprendre des choses à votre chien assis, couché. Mais quelles règles il faut lui donner? Je vous explique tout de suite, mais sachez que c'est très important de comprendre qu'en réalité, tout ça, on s'en fout. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin justement, comportementaliste, et évidemment, vous le savez aussi, auteur, conférencière et formatrice. Mon but est d'utiliser les dernières avancées scientifiques pour pouvoir vous aider à mieux comprendre vos animaux et à établir une relation harmonieuse en rapport avec la nature. Et oui, moi ma devise c'est nature peinture, ça c'est très bien et ça me correspond énormément. Je sais aussi que si vous êtes là, c'est que cela vous correspond aussi. D'ailleurs, vous voyez ce paysage magnifique derrière moi, j'en ai profité pour faire quelques vidéos et partager ça avec vous. C'est dommage parce que juste il y a quelques secondes, un rapace est passé, c'était magnifique. Vous le voyez pas non plus, mais il y a mon chien qui est couché juste derrière la caméra, évidemment parce qu'il y a de l'ombre, alors qu'ici il n'y en a pas, donc je le laisse faire ce qu'il veut, c'est très important. Moi je suis pas là pour vous montrer absolument tout le temps des images. Le principe c'est qu'on comprenne bien les choses et qu'on fasse une équipe tous ensemble pour vraiment être avec nos animaux et mieux les comprendre. Et vous savez que je suis là pour ça et je donne tout vraiment pour que vous puissiez être dans ce système. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi l'éducation canine, ça sert à rien. Et oui, je suis aussi éducatrice, donc c'est un peu nul de dire ça, mais je vous explique tout de suite. En réalité, dès qu'on adopte un chiot ou un chien, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien, on se dit, voilà, va falloir tout de suite l'éduquer parce que sinon, il va prendre le dessus, sinon on risque d'avoir des problèmes, ou même sinon on n'y arrivera plus à l'éduquer si après c'est trop tard au niveau de l'âge. Alors déjà, on peut mettre tout ça complètement à la poubelle, ce sont des vrais préjugés. Alors bien sûr, je vous comprends, nous on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on connaît, mais je suis là aussi pour vous expliquer que il y a certaines choses, des fois on se rend pas compte, mais on peut vraiment les mettre à la poubelle. Alors déjà, la première chose, c'est que les chiens, ils sont comme nous, ils peuvent apprendre tout au long de leur vie. Même si en effet, une fois qu'on a pris d'autres habitudes, le plus simple, c'est quand même de partir directement dès le début avec des bons apprentissages, parce qu'après, si on a pris de mauvaises habitudes, on est obligé de les enlever pour réapprendre après. Mais pour autant, c'est pas infaisable, ça peut être juste un peu plus long. Mais c'est tout. Il y a beaucoup de chiens que je suis et avec lesquels je commence l'éducation canine qu'à 6, 7 ans, 8 ans. Ça ne pose aucun problème et au contraire, ils sont plus matures, plus posés, plus stables, ils écoutent mieux, ils sont capables d'être plus réfléchis et d'apprendre directement. Alors qu'à quelques mois, on sait bien que même un papillon, et hop, c'est parti, et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui est mignon en tout cas. Par contre, l'éducation, et en elle-même, à quoi elle sert? Bien, le but, c'est d'apprendre des exercices aux chiens pour que après, que ce soit en promenade ou au quotidien, vous puissiez les réutiliser et faire en sorte bien que la vie soit un peu plus facile. C'est sûr, quand on arrive en vacances, on ouvre le coffre et puis hop, si le chien il saute n'importe comment près de la route ou autre, ça peut être extrêmement dangereux. Donc le mieux, c'est de pouvoir lui dire par exemple, pas bouger, tu attends, hop, pendant que vous faites ci ou ça, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple que si on a un chien qui fait n'importe quoi, se jette n'importe où, et surtout pour sa sécurité. Aussi, ça peut servir à l'habituer à voir d'autres personnes, d'autres chiens. C'est extrêmement important qu'il voit d'autres chiens régulièrement, d'autres personnes bien sûr, mais ça en général, ça se fait naturellement, pour qu'il puisse être assez sociable et équilibré par la suite, et surtout qu'il puisse lui-même savoir comment réagir face à certaines choses, donc des choses qu'il ne connaît pas et risque d'être agressif. Mais en réalité, c'est tout ce à quoi ça sert. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. D'accord, mais nous, on a tendance à penser que à ça. On est un être humain, voilà, le chien, va falloir l'éduquer, lui apprendre des choses, ok. Et le reste, et la partie mentale, et son équilibre, et son bien-être. Sinon, c'est comme si, avec nos propres enfants d'ailleurs, on pensait qu'à l'école, aux études, absolument, à leur apprendre plein de choses, même le sport, pourquoi pas, différentes activités, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est important aussi? C'est d'être élevé dans un environnement plutôt stable, équilibré, sécure, qui nous apporte de l'amour, qui nous apporte de la sécurité dont on a besoin pour que plus tard, on se sente vraiment à l'aise dans beaucoup de situations et qu'on puisse vraiment se dire, tiens, est-ce que on va pas pouvoir aller apprendre d'autres activités, aller faire d'autres choses, alors que quand on n'est pas sécure, on ne sait pas. Pareil pour nos relations. Si on a grandi dans un environnement sécure, dans un environnement stable, aimant, avec nos parents qui nous aiment, ou des choses comme ça, on va plutôt avoir aussi, nous, cette relation à l'amour, aux relations, donc ça nous paraît normal que de toute façon, à partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié par exemple, du vrai amour, comme on en a reçu par nos parents,
ce vrai amour, on va pouvoir le voir de manière fixe, stable, et on va se sentir tout de suite à l'aise. On va pas sans arrêt avoir des craintes que l'autre s'en aille ou des craintes de se retrouver seul ou d'être abandonné. De la même manière, lorsqu'on est assez sécure, eh bien, on va pouvoir se sentir bien lorsqu'on est seul, parce qu'on est déjà rempli de plein d'amour, tout va bien. Et ça dépend de l'environnement dans lequel on a grandi. Alors que par moment, eh bien, on voit que beaucoup d'entre nous, parfois, c'est pas si évident que ça. Donc, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est quand même important de le savoir rapidement. Nous, déjà, d'apprendre à se connaître, de savoir comment on fonctionne. Alors, vous le savez, j'ai aussi, bien sûr, étudié les neurosciences et je m'en sers justement pour que vous puissiez bien comprendre la relation humain-animal et aussi, tout simplement, les animaux. Ben oui, parce qu'on est des animaux. Donc, si on se comprend, nous, déjà d'abord, on va pouvoir peut-être aussi mieux comprendre les espèces avec lesquelles on vit. Et donc, tout ça, eh bien, il faut le transposer aux chiens, par exemple, puisqu'aujourd'hui, je parle de l'éducation canine, c'est-à-dire que oui, apprendre des choses, aller à l'école, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça qui va faire que vraiment on va avoir un chien qui va être équilibré, qui va être stable et qui va pouvoir vraiment s'adapter à un maximum de situations, qui va pouvoir être, on va dire, plutôt réfléchi? Là, c'est quelque chose qui est complètement différent. Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'école qu'aujourd'hui, vous arrivez à rester seul ou non, qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur d'être abandonné ou non lorsque vous êtes en couple ou, par exemple, dans les relations amicales? Est-ce que c'est parce que vous êtes allé à l'école qu'aujourd'hui, vous vous sentez à l'aise dans beaucoup de choses? Non, ça n'a absolument rien à voir. L'apprentissage et l'équilibre mental. Eh bien, c'est plutôt là-dessus. Quand je dis que l'éducation canine, ça sert à rien, évidemment, c'est pour le titre de la vidéo. En vrai, c'est utile pour les choses dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est tout. C'est pas ça qui va faire qu'on va avoir un chien équilibré. Et c'est plutôt là-dessus qu'on devrait surtout s'axer, et même au départ, c'est-à-dire lui apporter vraiment un environnement sécurisant. Est-ce que ça nous sécurise quand nos parents, qui sont les seuls normalement qui doivent nous apporter de l'amour et de la sécurité, sont sans arrêt en train de nous disputer ou parfois peuvent nous trahir notre confiance qu'on leur faisait sans faire exprès, par exemple. On sait aujourd'hui que les enfants, s'ils se permettent de faire des crises lorsqu'ils rentrent à la maison après l'école, c'est parce que justement, ils ont une entière confiance en nous de base et ils savent que normalement, même s'ils font les pires des choses, on ne va pas les abandonner, on ne va pas trahir leur confiance, on ne va pas s'énerver n'importe comment. On sera toujours plutôt stable et équilibré avec eux. Pourquoi? Parce que c'est sécure. Et c'est pas pour ça qu'on les laisse faire tout, on peut aussi leur expliquer, on peut aussi faire des choses. Mais c'est ça un environnement sécurisant. Et donc si, avec notre chien, on lui apporte de l'amour, on est tout le temps avec lui, et puis d'un coup on s'énerve, on se fâche, c'est au panier, etc. Alors que le chien ne le comprend pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en plus il est un chien. Imaginez quelle cassure ça peut créer dans notre relation avec lui. Et c'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. En fait, ce qui est plus important que l'éducation, les petits exercices, super, alors on peut apprendre tous plein de choses à nos animaux, surtout avec de la nourriture, il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. Même au niveau du rappel, va falloir faire des exercices, suffit un peu de savoir s'y prendre, c'est tout. Mais la base, c'est de créer une super relation telle que je viens de vous la décrire. Donc avec beaucoup d'amour, ne jamais le trahir sa confiance, toujours rester plutôt stable par rapport à nos réactions, à nos comportements, lui apporter de la sécurité, pas partir directement sous des énormes colères. Mais je sais que parfois c'est pas évident, ça je vous rassure. Bien sûr, on est des humains et parfois les chiens ils font des bêtises, ils nous font péter des câbles, faut être honnête. En réalité, il faut rester quand même plutôt sur la même lignée. Alors on n'est pas des machines, on a le droit d'être des êtres vivants, les chiens aussi, ça c'est évident. Mais quand même, si on peut être stable et leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance à tout moment, c'est vraiment le mieux. Et surtout, pensez à agir dans les moments où il le faut. C'est-à-dire que s'il fait un mauvais comportement, eh bien on l'ignore, on dit rien. C'est beaucoup mieux que de punir et de trahir sa confiance à ce moment-là. Et lorsqu'il agit très bien, eh bien plutôt penser à lui dire et à valider le comportement en lui donnant ce qu'il voulait, par exemple. Et si on modifie les comportements de cette manière-là, eh bien vous verrez, mais naturellement le chien il va modifier ses comportements, il va vivre dans un bon environnement, un environnement sécurisé. Le mieux c'est depuis tout petit, même avant votre adoption. Donc je ferai une vidéo à ce sujet-là et on obtient un chien mais parfait. Et ça suffit amplement. L'éducation, c'est chouette, on peut apprendre plein d'autres choses. Ça sert évidemment à ce qu'ils comprennent les mots, à partager des activités ensemble, à ce qu'ils voient d'autres chiens. Donc ça sert à quelque chose. Mais c'est pas ça qui va faire que vous aurez un chien équilibré et un chien qui vraiment
va vous faire confiance, va être stable et va pouvoir apprendre des choses au quotidien, naturellement avec vous. Voilà, dites-moi si vous faisiez bien la différence déjà avec l'éducation et si vous allez pouvoir commencer dès aujourd'hui dans les commentaires à valider les bons comportements, ignorer les mauvais et surtout à lui donner un maximum d'amour pour qu'il évolue dans un milieu sécurisé. Et oui, vous voyez, nous aussi, on est des animaux. Si on comprend les humains, on comprend les animaux et vice-versa, c'est extrêmement intéressant. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, prendre votre gros cadeau dans la description. Je mets des nouveaux cadeaux régulièrement, pensez-y. Et surtout, à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir vos vidéos régulièrement et à me mettre un petit like, ça me fait plaisir. À chaque fois que je vois un like, hop, je bondis. Merci beaucoup.